tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a vu que ce week-end, l'OL a perdu contre le SCO d'Angers 3-0 après une prestation pathétique. Aujourd'hui, on a appris que Marcelo allait être mis en pro numéro 2, donc en réserve de l'OL, et qu'il allait être viré de Lyon. Donc on va revenir sur cette situation catastrophique qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc je vous fais cette vidéo après avoir fait une semaine de pause pour la chaîne YouTube qui n'a pas renté une pause pour moi. On reprend tranquillement les vidéos avec celle-ci aujourd'hui. Donc restez devant cette vidéo et on démarre dès à présent. Donc comme je l'ai dit, on a vu que l'OL a perdu 3-0 ce week-end contre le SCO d'Angers et que Marcelo va être normalement licencié de l'Olympique Lyonnais. Les faits auraient intervenu après la défaite de Lyon ce week-end au stade Raymond Kopa, et il y aurait une altercation dans le vestiaire entre Lopez et Marcelo, où on en serait venu aux mains, ce que n'a pas laissé passer l'OL, qui ont pris la décision de licencier Marcelo. Si on fait déjà un point comptablement ou même sportif du côté de l'OL, donc Peter Bosz est arrivé au mois de juin dernier. On a 2 recrues pour 0 € qui sont Henrique plus Da Silva. On a quelques ventes pour l'instant avec Jean-Lucas Andersen, le probable départ de Cornet et le probable départ aussi de Diomandé. Donc la situation à l'OL est assez compliquée d'un point de vue mercato. On a vu des matchs amicaux plus ou moins bons et un début de championnat compliqué avec une 16e place, si je dis pas de bêtises, avec seulement un point pris contre Brest et une défaite, comme j'ai dit, à Angers. Donc Lyon est clairement en crise en ce début de saison. On peut se dire pourquoi Bosz est venu à l'OL, hein. Il doit être dans une situation, il ne comprend pas le fait d'être arrivé à Lyon. Le club lui a promis de recruter des joueurs pour son projet de jeu, joueur qu'il n'a pas. Il est même obligé de perdre des joueurs de l'équipe qu'il voulait garder, notamment Jean-Lucas. Donc c'est vraiment une situation très très compliquée pour l'entraîneur. Dans le vestiaire, le club n'a pas l'air non plus au beau fixe, car l'ambiance n'a pas l'air exceptionnelle de ce qu'on a vu des matchs. On ne sent pas une équipe impliquée autour d'un même projet. On sent une sorte de somme d'individualité qui sont là pour faire le travail. Et donc on voit qu'aucun plaisir quasiment n'est pris par les joueurs, ce qui donne un peu cette forme du moment. Donc on peut voir que les joueurs ont du mal à assimiler le projet de Peter Bosz, qui lui en plus ne peut pas travailler avec les joueurs qu'il souhaiterait avoir. Du coup, ça crée un état d'esprit assez morose autour du club, et donc ça fait que ça a pété ce week-end avec Marcelo qui en est venu aux mains avec Lopez après un match catastrophique de sa part, un but contre son camp, un joueur en difficulté, il a failli prendre un rouge en première période, bref. Un match clairement à oublier, et donc ce sera sans doute son dernier match avec l'OL, ça va se finir là-dessus. Un peu dommage pour le joueur qui est quand même resté 4 ans à Lyon, qui venait de replonger au mois de mars jusqu'en 2023. Donc on peut se dire qu'est-ce qu'a fait la direction à l'OL. Même si le fait maintenant de licencier Marcelo est quand même un moment fort du projet lyonnais, car maintenant ils veulent un peu resserrer les vis, et donc ils décident de ne plus rien laisser passer. C'est un peu le symbole qui est Marcelo, c'est maintenant, vous l'avez vu, on a licencié Marcelo après cet écart, on ne pardonnera plus aucun écart. Si vous n'êtes pas content, allez-vous-en, ou bien ne jouez plus du tout. Bref, Lyon ne va plus rien laisser passer, et ça ne me surprendrait pas que ça bouge dans les prochains jours, avec de nouveaux départs peut-être, de joueurs qui ne veulent pas bosser. On parle de peut-être Cornet qui risque de partir. Moi je pense à Thiago Mendes non plus, on ne sait pas ce qu'il fait là. On peut avoir aussi Aouar, hein, qui fait un peu la gueule en ce moment. Franchement, on pourrait avoir, on empêche quelques départs qui pourraient faire beaucoup de bien à Lyon. Surtout qu'on a un match contre Clermont ce week-end dimanche à 13 h, où les Clermontois sont en pleine bourre après leur montée en Ligue 1, qui sont deuxième du championnat derrière le SCO d'Angers, et qui vont arriver à Lyon avec le plein de confiance. Donc franchement, à Lyon, je pense qu'on a peur pour ce match, car le public va commencer à gronder un peu son équipe. On ne devrait pas avoir beaucoup de spectateurs normalement pour ce match, hein, vu la performance de leurs joueurs. Donc à voir comment va se débrouiller Lyon. Donc pour l'avenir, il va falloir vite recruter. On parle d'une signature d'un latéral gauche à Lyon. On parlerait de Kurzawa ou d'Emerson, même si la piste Kurzawa serait abandonnée à l'heure actuelle. La piste Emerson serait quand même relancée, mais en attendant un départ de Cornet. Du coup, je pense que Lyon va bouger dans les dernières heures du mercato pour essayer d'avoir des joueurs
le plus bas possible. Comme ils le disent dans leur communiqué, Lyon ne va pas céder à la pression médiatique et va réaliser des achats en cohérence avec le projet du club et des souhaits de Peter Bosz, mais sans faire des achats cohérents, sans faire non plus, je pense, de folie. Donc on va avoir des joueurs à coût réduit signés à l'OL. Ce n'auront pas non plus des grosses stars, même s'il faudrait pour moi un défenseur si Diomandé, Marcelo partent, car on resterait Denayer, Lukeba et Da Silva. D'ailleurs, Denayer, on ne sait pas non plus où il en est aussi. Donc franchement, il faudrait un ou deux défenseurs, un latéral gauche, un numéro 6, pourquoi pas, pour remplacer Thiago Mendes, un attaquant pour dynamiter un peu cette attaque. Bref, il va falloir beaucoup de changements à l'OL, et rapidement s'ils ne veulent pas vivre un calvaire et ne pas se transformer en un club de seconde zone, parce que Lyon, si je pense ainsi n'atteignent pas Ligue des Champions cette année, pour les finances du club qui sont déjà pas au beau fixe, ça risque d'être très compliqué. Et donc j'ai peur pour Lyon que l'avenir soit pas très rose, mais bon, on va croiser le doigt pour nos amis lyonnais en espérant une meilleure solution. Donc pour conclure, l'OL vit des moments très difficiles et il va falloir recruter rapidement et surtout ne pas se ruiner et démarrer enfin sa saison. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de la situation lyonnaise actuelle. Donc, comme je dis, on reprend les vidéos sur la chaîne après une petite pause. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la situation à l'OL. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à activer la notification en même temps pour ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. Portez-vous bien, on se retrouve sans doute jeudi pour une prochaine vidéo. C'était On parle foot, à bientôt.